Eh bien voilà, nous sommes là pour passer un message qui personnellement m'est très important. La Bible déclare, Dieu dit, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Quelqu'un dit Amen. Dieu dit, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Nous voulons apporter une autre facette de ce passage pour encourager quelqu'un. Déjà, permettez-moi de vous dire, tu es la personne que Dieu s'est choisie pour terrasser les montagnes qui dérangent ta famille. Quelqu'un devrait dire avec moi, Alléluia. Oui, tu es cette femme que Dieu s'est choisie pour terrasser le Goliath qui dérange ta maison. Tu es cet homme que l'Éternel s'est choisi afin de mettre à terre tous les ennemis de ta vie. Et c'est là que nous pensons, quand Dieu dit que 7 fois, il relèvera le juste, nous voulons, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous voulons donner une autre facette de ce passage. Le terme tomber, non seulement dans le sens de tomber dans le péché. Quelqu'un me suit. Non seulement parce que tu as péché, n'est-ce pas, tu as péché. Non. Nous voulons encourager quelqu'un au travers de ce passage en lui disant, le plus grand péché qu'un homme, une femme peut commettre, c'est de fuir l'adversité. My God. Le plus grand péché, le plus grand souci, c'est que nous appelons dans ce passage tomber, c'est simplement le fait de fuir, de ne pas affronter ton Goliath. Je t'encourage. Dieu t'a choisi toi pour affronter le Goliath qui se tient devant toi afin de lui couper sa tête. Dieu t'a choisi toi qui me suis ce soir. Même toi qui me suivras en rediffusion sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas où. Mais sache que ce n'est pas par hasard que tu es connecté. Dieu t'a choisi pour que toi, tu sois celui qui parle à la montagne et qu'elle se dresse dans la mer, qu'elle se jette plutôt dans la mer. Dieu t'a choisi. Alors, nous disons, la plus grande calamité, c'est de fuir le Goliath. Ne fuis pas le Goliath. Ne fuis pas devant la montagne. Qui es-tu, montagne? Disait quelqu'un. Tu seras aplani. Ne fuis pas. Reste ferme. Alléluia. Reste ferme parce que cette montagne, c'est elle qui est obligée de partir. Ce problème de finances sont obligés de partir. Ce problème qui dérange ta maison sont obligés de partir. Tout ce qui se tient devant toi et qui t'empêche d'avoir la paix, d'avoir la vie, nous voulons t'encourager que Dieu, à cause de sa fidélité, il fera que cette montagne parte. Et il dit, 7 fois, il tombera. C'est-à-dire, tu as peut-être fui hier cette montagne parce qu'elle est tellement énorme. C'est-à-dire, quelqu'un a peut-être fui le problème hier parce que ces géants Goliath étaient tellement grands. Mais l'avantage de Goliath, c'est que il est facile de l'atteindre parce que plus il est grand, plus il y a facilité de l'atteindre. Ne fuis pas. 7 fois, tu as fui. 7 fois, tu as pris la foudre d'escampette. Mais Dieu dit à la 8e fois, et c'est ce que je voudrais partager avec toi ce soir, à la 8e fois, l'Éternel va se lever. L'Éternel, le grand puissant Dieu El Shaddai, il va se lever. Et lui-même,
va livrer bataille pour toi. Lui-même va combattre pour toi. Et lui-même va prendre les choses en main. Et il va terrasser ces géants qui se tiennent devant toi. C'est pourquoi David pouvait dire à Goliath, tu viens vers moi avec la lance, avec le javelot, avec des armes, mais moi, je viens vers toi avec le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Permettez-moi de nous dire ceci. Être juste ne veut pas dire quelqu'un qui ne ment pas. Être juste ne veut pas dire quelqu'un qui ne vole pas. Être juste ne se limite pas dans le sens de quelqu'un qui ne se compromet pas. Non, permettez-moi de prendre l'exemple de quelques collègues à moi qui peut-être me suivront et je leur présente mes excuses. Mais j'ai des collègues au travail, des collègues qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui arrivent 30 minutes avant l'heure. J'ai des collègues qui sont ce qu'on appelle logiques, qui sont sérieux, mais ils ne sont pas justes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Nous parlons du juste pépéologiquement, c'est-à-dire, selon moi, tout celui qui a Jésus avec lui. Si tu as Jésus, tu es un juste de Dieu. Si tu as reçu Jésus, tu es justifié. Quelqu'un devrait dire avec moi, alléluia. Le juste, ce n'est pas celui, comme nous venons d'énumérer quelques exemples. Nous appelons juste tout celui qui a Jésus. Alors, rien que pour ça, l'Éternel, aujourd'hui, au travers de son serviteur que je suis, me permet de te dire que je sois le canal pour t'annoncer ce message. Ne fuis pas le combat. J'ai dit à un frère, je veux vraiment donner l'exemple, j'ai dit à un frère qui a été convoqué par la police en vue d'être qu'il retourne dans son pays d'origine. Alors j'ai dit, ne fuis pas. Si David avait fui devant Goliath, nous n'aurions jamais connu la belle histoire qu'aujourd'hui tout le monde prêche. Si Moïse avait fui devant la mer Rouge, jamais Israël n'aurait peut-être jamais connu la terre promise. Ne fuis pas les problèmes qui sont devant toi. Ne fuis pas le géant Goliath qui est devant toi. Ne fuis pas cette mer rouge qui s'étend devant toi. N'aie pas peur de cette fournaise, même si elle est chauffée 7 fois. Oh, pendant que je parle, je prie que le Dieu Tout-Puissant, celui en qui tu as mis ta confiance, toi qui es considéré comme juste, parce que tu as reçu le Seigneur, je prie ce soir qu'il te donne les capacités de tenir devant les Goliaths qui sont devant toi, de tenir devant cette adversité. Ne te pose pas de questions. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Non, mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. À cause de ta position de juste, je te garantis, l'Éternel, le Dieu, lui qui a envoyé son ange afin de marcher devant toi, la Bible dit plus tard, lui-même s'élèvera et c'est lui qui livrera bataille pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder silence et l'Éternel combattra pour toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je l'ai dit la fois passée, mais permettez-moi de le redire encore ce soir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La question est, aimes-tu Dieu? La question que nous devons nous poser, c'est, est-ce que j'aime Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes Dieu, reste calme. Les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. C'est pourquoi j'aime ce passage. Parce que, écoute, il dit, les Égyptiens que tu vois, ce n'est pas une prophétie.
Ce n'est pas de l'imaginaire. Non, c'est du réel. N'est-ce pas? C'est du réel. Les Égyptiens sont vraiment devant toi. Et pendant que nous parlons, tout ce qu'il y a devant toi de réel ne peut pas te tuer. Toutes ces choses, toutes ces attaques, tous ces combats n'ont qu'un avenir. Être jeté, être chassé, être détruit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la vérité en nous qui est Jésus. Tout juste comment dirais-je, est protégé par la puissance de la vérité. Or, la vérité dit, tu seras la tête et non la queue. La vérité dit, tu seras le premier et non le dernier. La vérité dit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais ce Christ qui vit en toi. La vérité dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que celui en qui tu puises ta force, il s'appelle le lion, le véritable lion de la tribu de Juda. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Reste calme et fais confiance en ton Dieu. Je te dis, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Le problème qui est devant toi aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Non par ta force, ni par ta puissance, mais par le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tous ces lions, je vais parler pour quelqu'un, tous ces lions qui sont devant toi, alors que tu es dans la fosse, Dieu ne change pas. Laissez-moi vous dire ceci. Daniel, malgré la présence des lions, et des lions qui n'avaient pas leur gueule fermée, mais la Bible dit, ils avaient leur gueule ouverte. Malgré ça, malgré ce menace, Daniel n'a pas changé de cantique. Daniel pourra répondre au roi devant les lions en disant, mon Dieu, my God, Daniel, devant les lions, une des menaces les plus terribles qu'un humain, qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi, Daniel, devant les lions, maintient quand même que Dieu est son Dieu. Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses semblent, je pèse bien mes mots, les choses semblent difficiles que Dieu n'est plus ton Dieu. Dieu, disons Daniel, mon Dieu. Alléluia. Daniel a dit, mon Dieu, même si je suis dans la fosse au lion, mais Dieu reste mon Dieu. Même si on me menace de me jeter dans la fournaise ardente, Dieu reste mon Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Et il agit encore aujourd'hui. Que ce Dieu soit avec vous. Que ce Dieu vous soit favorable. Et que ce petit moment passé ensemble vous fortifie. En tout cas, principalement à tous ceux qui passent des moments difficiles. Tous ceux qui ne savent plus où mettre le pied. Laissez-moi dire ceci. Votre Dieu est vivant. Votre Dieu est vraiment vivant. Ce ne sont pas des slogans. Le Dieu d'Israël est vivant. Le puissant de Jacob est vivant et il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu, que tu nourrisses ta foi seulement avec les témoignages des autres. Dieu, je parle à quelqu'un, Dieu veut que ta foi grandisse au travers de ta propre vie, au travers de ton propre témoignage. Alors sois simplement calme, garde le silence et confiance en ce Dieu. Et il fera ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut te bénir.
au nom de Jésus.